La première fois que j'exposais au Salon, en 1876, j'étais parti pour Paris avec l'idée fixe, une sorte de pressentiment, que j'y trouverais le violon de mes rêves, un crémone ancien au son chaleureux, auquel je pensais depuis longtemps. Je me mis un jour en chasse dans les ruelles du quartier latin. Au 3e magasin, je m'arrête, sachant que c'était là, et non pas ailleurs. Et j'entre en tremblant. Vous dire mon émotion quand on me tendit un vieux violon sans cordes, sans cheville, mais quelle volute! Je tenais entre mes mains cet instrument à moitié brisé, un crémone, tel que je l'avais rêvé, d'une forme, d'une beauté indescriptible, datant de cette époque unique, fin du XVIIe et début du XVIIIe, où l'art de la lutherie était presque une religion. On m'en demanda 20 francs. 20 francs seulement? Non, ce n'était pas une erreur. Je payai, tremblant de bonheur, et me sauvai presque, me perdant à dessein dans les rues solitaires pour mieux savourer ma joie. Donc, j'ai mon violon. Minutieusement retapé, ce violon attribué à Guarnerius del Gesù devint un merveilleux instrument qui depuis lors ne me quitta plus dans mes voyages, en plaine comme à la montagne. Tenez, je le portai à l'épaule avec mon attirail de peinture un jour que je traversais l'Augsburg Pass. Un montagnard et son mulet me rattrapent et le brave homme de me proposer de charger mon gros sac sur sa bête. Je refusais énergiquement car en montagne, on aime apporter son sac, on aime ce qu'il contient et qui est un peu de soi-même. Le muletier insista. « Mais monsieur, chargez au moins cette boîte à violon qui ballotte sur votre dos. » Je finis par céder et voilà mon crémone ficelé au bas. Cependant, sans savoir pourquoi, je ne suis pas tranquille. Je me sens inquiet. Je pressentais un danger qui, peu de temps après, comme nous arrivions au sommet du col, se révéla par l'envie irrésistible que manifesta le mulet de se rouler dans le gazon. Il s'allonge sur le dos, les 4 fers en l'air, et commence à osciller, à rouler, à gigoter. Affolé, je saute sur les rênes et je tire de toutes mes forces. Étendu sur le flanc, le mulet prenait son élan pour passer de l'autre côté, lorsque, par bonheur, je me rendis compte qu'en maintenant avec force les rênes à droite, il ne lui serait pas possible de se renverser sur la gauche. Mais en vrai mulet valaisan qu'il était, il persistait absolument dans son idée, et moi dans la mienne. Il me semblait déjà entendre le craquement de mon crémone brisé comme une noix. La boîte se trouvait heureusement accrochée à gauche, et pour le moment le mulet était étendu à droite. Mais je tins bon. La résistance de l'autre céda, et pour la première fois peut-être, un mulet valaisan dut renoncer à son projet. Il se releva dépité, et je pus enfin récupérer ma boîte à violon. L'homme, pendant cette brève scène, allumait sa pipe et riait de tout son cœur. Quant à moi, je vous assure que depuis lors, je n'ai plus jamais confié mon Guarnerius à un mulet, qu'il fût valaisan ou pas.